Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le FC Barcelone et Chelsea. Il s'agira des 10 footballeurs qui ont évolué dans ces deux clubs. Je l'avais fait l'année dernière pour le match Paris Saint-Germain FC Barcelone. Cette fois-ci, vous savez que ce soir, il y a le 8e de finale retour entre les deux équipes. Du coup, petite vidéo concept, let's go. On commence tout d'abord avec Albert Ferrer. L'Espagnol aura disputé la quasi-totalité de sa carrière à Barcelone de 90 à 98, mais également à Chelsea de 98 à 2003. C'est une véritable légende du Barça. Il a fait partie de l'équipe Blaugrana qui a remporté notamment la première Ligue des Champions de l'histoire du club en 92. Le défenseur terminera ensuite sa carrière du côté du club londonien où il soulèvera une Coupe d'Angleterre en 2000. J'ai placé ensuite Emmanuel Petit. Après des contrats remplis de succès à Monaco ou encore à Arsenal, l'international français avait signé du côté du FC Barcelone le temps d'une saison pour la saison 2000-2001 et ce passage en Catalogne a été un véritable échec. Du coup, Petit réussira à rebondir à Chelsea par la suite de 2001 à 2004 avec notamment 76 matchs et 3 buts. Autre joueur ayant évolué dans les deux clubs, il s'agit de Zenden. Après un début de carrière prometteur du côté du PSV Eindhoven, Zenden aura rejoint son compatriote Louis van Gaal à Barcelone de 98 à 2001. Lors de sa première saison, il est titularisé au poste d'arrière gauche et il sera un des artisans du titre de champion remporté par le club en 99. Après le départ de Van Gaal, il voit son temps de jeu diminuer lors des deux saisons suivantes et décide du coup de partir à Chelsea pour la saison 2001 jusqu'à 2003. À Londres, Zenden ne parviendra jamais vraiment à s'imposer, notamment à cause de nombreuses blessures. On enchaîne avec Eidur Gudjohnsen. Après s'être révélé du côté de Bolton, l'Islandais rejoint Chelsea avec qui il jouera 6 ans de 2000 à 2006. À Londres, il va impressionner par sa régularité et son efficacité à tel point que le FC Barcelone l'achètera en 2006 du coup. À la fin de sa carrière avec Chelsea, son aventure en Catalogne sera un véritable échec. Il n'arrivera pas à s'adapter au style de jeu barcelonais. Il ne parviendra pas vraiment à relancer sa carrière après ce passage raté en Espagne. On passe ensuite avec Giuliano Belletti. Après un passage réussi à Barcelone de 2004 à 2007 avec notamment une Ligue des Champions et 2 titres de champion d'Espagne remportés en 2005 et 2006, le latéral brésilien terminera son aventure européenne avec Chelsea de 2007 à 2010 où il glanera notamment un titre de champion d'Angleterre en 2010. C'est un latéral quand même relativement intéressant même s'il n'a pas pu goûter à beaucoup de matchs avec la sélection brésilienne. Il aura fait quand même le bonheur de Chelsea et de Barcelone durant ces différentes années de footballeur. On a ensuite Deco. Le Portugais s'est révélé au FC Porto sous les ordres de José Mourinho avec qui il remporte la Ligue des Champions en 2004. Il part ensuite au FC Barcelone de 2004 à 2008 où il est un des joueurs importants lors des titres remportés en 2005 et 2006. Chelsea l'accueille ensuite pour 2 saisons de 2008 à 2010 mais Deco se blesse et joue très peu. Il remporte malgré tout le titre de champion d'Angleterre en 2010. Je pense qu'on n'a pas besoin non plus de s'éterniser sur Deco, c'est une légende du football, un très bon milieu de terrain qui aura fait une très belle carrière surtout avec son passage au FC Barcelone. On poursuit avec son compatriote Ricardo Quaresma, annoncé comme un futur grand du football européen lors de son arrivée au FC Barcelone en 2003. Quaresma va vite décevoir, sa seule saison au Barça est un échec, ce qui constituera un tournant dans sa carrière. Malgré un passage réussi à Porto par la suite, il ira de club en club, notamment à Chelsea en 2009 où il disputera seulement 5 petits matchs. C'est vrai que la situation de ce joueur est assez délicate puisque le talent il l'a, ça c'est certain, mais il n'a pas su le montrer dans les clubs par lesquels il est passé. On enchaîne avec Samuel Eto'o, véritable machine à marquer lorsqu'il évoluait à Barcelone de 2004 à 2009 où il a notamment remporté un nombre impressionnant de trophées. Eto'o a connu la meilleure période de sa carrière en Catalogne et lors de son passage à Chelsea de 2013 à 2014, le Camerounais a montré qu'il avait encore de beaux restes, même si c'est vrai que son entente avec Mourinho n'a pas non plus été exceptionnelle. Les deux s'étaient très bien entendus du côté de l'Inter Milan, mais à son arrivée à Chelsea, ça n'a pas été trop l'amour fou entre les deux. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Cesc Fabregas. Après de longues années à Arsenal, Fabregas est retourné dans son club formateur, le Barça, en 2011 jusqu'en 2014, puisque ce retour au pays ne s'est pas vraiment aussi bien passé que prévu. Il avait décidé finalement de retourner en Angleterre à Chelsea en 2014 où sa vision du jeu fait toujours des merveilles. 2 titres de champion d'Angleterre en 2015 et 2017 ont été remportés par l'Espagnol. C'est un joueur extrêmement efficace au milieu de terrain. C'est dommage que son retour au Barça n'ait pas été couronné de victoires et de confiance. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est Pedro. À Barcelone, il a évolué de 2007 à 2015 et il aura vraiment tout gagné, notamment avec Pep Guardiola. Après, c'est vrai que la MSN, Messi, Suarez, Neymar l'a un peu poussé vers la sortie. Il jouait vraiment très peu de matchs quand ce trio s'est montré aux yeux de tous. Du coup, il a décidé de quitter le Barça et de rejoindre Chelsea. Et après un temps d'adaptation à la première ligue, l'Espagnol est à présent un joueur important de l'effectif de Chelsea depuis 2015 où il a notamment remporté le titre de champion la saison dernière. Pedro, il commence à avoir son âge, mais c'est un joueur très intéressant sur son côté, attaquant de percussion et qui peut faire très mal aux défenses. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le FC Barcelone et Chelsea est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces 10 footballeurs qui ont évolué dans ces deux clubs là. N'hésitez pas à m'en rajouter dans les commentaires si j'en ai oublié. Bref les potes, lâchez le like pour la vidéo, également pour le match de ce soir. Mettez tous vos pronostics en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.
Affronter le monde, j'ai mon choc à 50. Je suis en Espagne et je peux choisir, elles sont toutes à 50. On fait le 0 à 100 francs en 3 secondes. Donnez tout à ma petite sœur si je quitte ce monde.